Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Mesdames, Messieurs, c'est du Grand Prix de Trois-Rivières qu'on vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. 50e édition déjà. Et encore une fois cette année, 4e rendez-vous pour la série AMA Supermoto, alors que nous retrouvons les divisions amateurs et la division pro. Avec notre analyste Marc Quentin. Marc, 4e présence de ces pilotes et toujours spectaculaire d'année en année. Bon, d'abord, un aveu de ma part, je suis un gars de moto. Donc je suis très partiel, mais aussi je me chance chez moi, ici. Donc, je sais qu'est-ce qui se produit, je sais que le spectacle est bon, puis comme de fait, le spectacle est très bon. D'ailleurs, on va en parler plus en détail dans quelques secondes. Marc, on a apporté une modification extrêmement importante au parcours parce que l'an dernier, malheureusement, il y a eu des accidents et des accidents majeurs où on a dû stopper la course immédiatement parce que ça tombait de partout. Il y avait un triple saut qui était spectaculaire, mais cette année, on a préféré la sécurité à l'aspect spectaculaire. Bien, écoutez, c'est toujours ce qui se produit. Puis même, ça paraissait quand on regardait la télévision que les gens ils passaient beaucoup de temps dans les airs. Et quand tu es dans les airs, tu n'es pas sous contrôle. Puis s'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus lent que toi, qui est devant toi, bien, des fois, tu peux soit essayer de faire un sparage, soit le frapper. Donc, on a décidé moins de vols, plus de motos. On a tout raccourci ça. C'est sécuritaire parce que ça fait partie essentielle du sport motorisé, hein. C'est un sport extrême. Il faut faire attention, il faut faire tout ce qu'on peut. Il faut les habiller comme il faut. Mais ça marche. Ça a très bien été cette année. Dans la série amateur, et il y en a quelques-uns dans la série pro, mais dans la série amateur, beaucoup de Québécois, et lorsqu'ils se présentent ici au Grand Prix de Trois-Rivières, bien, ils veulent en mettre plein la vue. Ah, bien, c'est clair, hein? Ils ont tous des commanditaires locaux. Et puis, le commanditaire local, c'est la grosse fin de semaine. Mais il y a aussi des commanditaires nationaux. Et la série américaine vient ici, la série canadienne est ici. Donc, grosse journée pour tout le monde, grosse journée commerciale pour montrer ses produits. Il y a une grosse écurie, il y a un gros pilote, il s'appelle Gage McAllister et il sera en quête d'un 5e titre consécutif ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Il est tout à fait extraordinaire et lui, c'est vrai qu'il est spectaculaire en piste. Bon, d'abord, je sens que quelqu'un de votre part, vous commencez à aimer ça, le supermoteur, parce que McAllister, il est beau à voir. Il est pas gros, il laisse la moto faire le travail. Il est spectaculaire, puis il sait exactement qu'est-ce qu'il fait, puis des bonnes stratégies, jamais prend pas de chance, puis il est toujours en avant. Alors, il y a avec lui dans son écurie Tommy Lemieux. Tommy Lemieux qui est un pilote de Shawinigan. Et lui, il a une histoire incroyable. On aura l'occasion de détailler davantage. Mais pour lui, d'être devant sa famille, devant les siens, ça le motive davantage. Sur une belle équipe, bien organisée, professionnelle, oui. C'est chanceux, c'est bon pour lui. Bravo. Ce sont on voit ici donc une moto qui est celle justement de Tommy Lemieux et tu pourras nous en parler en détail au cours de l'émission. Mais celle de Tommy Lemieux, évidemment, elle est bien montée, elle est bien préparée et les coûts sont quand même assez importants lorsqu'on veut embarquer dans cette série. C'est comme tous les sports motorisés, hein? Tu penses que le go-kart, ça coûte pas cher. Le go-kart, ça coûte très cher. Ça aussi, c'est juste une moto, mais ça coûte. L'autre affaire, c'est que c'est des déplacements. C'est un championnat canadien, un championnat national. Tu amènes tout ça en Californie, tu amènes tout ça dans les Dakota. Tu viens ici, ça dépense d'argent, de l'hôtel, d'équipement, du personnel. Il faut tout amener ça. Ça coûte. Alors, on vous a donné un avant-goût de ce que sera cette série AMA Supermoto. On espère que vous apprécierez le spectacle. Les pilotes sont en piste pour passer à l'action. Un des pilotes qui participe à la série AMA Supermoto, c'est un gars de la grande région de la Mauricie, plus précisément Shawinigan, le numéro 55, Tommy Lemieux. Tommy, 3e présence au Grand Prix de Trois-Rivières. C'est toujours plaisant de courir dans sa course, c'est le cas de le dire. Oui, effectivement, c'est la seule course de la série au Canada. On est tout le temps fiers et contents de venir, surtout avec l'ampleur du GP3R, les médias, la foule, toute ma famille qui est là aussi, la famille, les amis. Fait que oui, c'est le fun. Tommy, 3e présence, tu connais la piste. Je pense qu'on l'a construit un peu différemment cette année. La section terre est différente un petit peu. Les bosses sont plus grosses, les enchaînements de sauts sont différents. C'est sensiblement la même chose depuis 2016, mais c'est juste un petit peu plus gros cette année, puis l'enchaînement est différent.
La finale qui sera présentée et certainement que tu as des grandes ambitions pour cette grande finale et peut-être même aller chercher la plus haute marge du podium, bien que McAllister est un adversaire puissant, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une course. Exactement. C'est une course n'a jamais fini. Tant que le checker flag n'est pas sorti, c'est jamais fini. C'est sûr qu'on veut. J'aimerais bien gagner. L'année passée, j'avais fait une bonne course, j'avais fini 2e. Hier soir, on a fini 3e dans la première finale. C'est sûr, comme vous dites, là, Gage, il est dur à aller chercher, mais c'est pas impossible, là. Tommy, on te souhaite la meilleure des chances et une bonne course. Merci beaucoup. Maintenant, on vous parle de la moto. La moto très spéciale. Je vais en parler avec Tommy Lemieux ici qui va nous décrire exactement d'où ça provient et quels sont les éléments les plus importants. Tommy, oui. tu prépares la moto toi-même. Oui, exactement. On a un bon support de l'équipe RSR, mais si on prend la moto, à la base, c'est un motocross. C'est un KTM 450 SX. Et puis, on modifie pour faire une super moto. Fait que la première des choses qu'on fait, c'est le système de freinage, très important. C'est un 10 surdimensionné avec un caliper à 6 pistons, beaucoup plus de puissance. Et ensuite de ça, on va avec les suspensions. Très important, les suspensions, ça reste des suspensions motocross, mais tout l'intérieur est modifié. Tout l'intérieur est amélioré, c'est beaucoup plus raide, ça répond différemment pour l'asphalte. Je t'arrête. Est-ce que c'est difficile de trouver l'équilibre entre le dur dont tu as besoin pour le pavé et le mou dont tu as besoin pour la terre? C'est ça, c'est là le secret. C'est tout là que dans la suspension que ça se passe. Au début, on a un premier 2 pouces de suspension peut-être qui est plus soft pour la terre. Puis ensuite de ça, c'est beaucoup plus raide pour la partie asphalte. Alors, on continue. Le moteur. Parlez-nous un peu de la puissance. Parle-nous de la puissance, des modifications de la puissance. Je sais que ça tourne 12 000 tours. Oui, on joue beaucoup avec la cartographie, ce qu'on appelle le mapping. C'est un ordinateur qui est reprogrammé. Ce qui est du moteur, on mise beaucoup sur la fiabilité chez RSR. Fait qu'on touche pas. Les KTM sont déjà des motos très puissantes et fiables. Fait que c'est surtout sur la cartographie, un système d'échappement, mais c'est pas mal ça. Combien de puissance? On parle à peu près 65 forces sur la roue. 65 chevaux, oui. Avec beaucoup de couple. Oui. Oui. Et à l'arrière, ben, on voit le pneu nous saute aux yeux. Parle-nous du pneu. C'est pas un slick, c'est un pneu qui est coupé exprès pour la terre. Exactement. C'est un pneu exprès pour supermoto. On appelle ça un full slick, bien qu'il y ait comme un genre de thread au centre. Et puis, c'est ça. Dans le fond, c'est un slick. On a une gomme qui est très tendre, mais exprès pour le supermoto. C'est un peu comme les pneus de road race. OK. Alors, une journée et c'est 500 $ de pneus qui est passé. C'est à peu près ça, sauf qu'ici, la piste est tellement glissante que les pneus ne chauffent pas, ils n'usent pas. Exactement. Trois-Rivières, c'est un peu différent parce que c'est une grande ligne droite. Les pneus ne viennent pas beaucoup en haute température. Donc, c'est un peu plus économique sur les pneus. Bien, merci, Tommy. On te souhaite une bonne journée sportive. Et maintenant, on passe au sport. Alors, nous sommes prêts pour cette finale catégorie AMA Supermoto pendant que les pilotes se présentent tranquillement et assurément vers la ligne de départ. Je cherchais le numéro 1, Gage McAllister, et je viens de le voir apparaître à la sortie de la courbe. Et il va venir se présenter évidemment en pole position. Déjà, Gage McAllister, Jake LaForge est bien présent. Le 55, Tommy Lemieux de Shawinigan est bien installé également sur la première ligne. Et voilà McAllister qui est allé de ses derniers ajustements pour venir se présenter sur la première ligne. À l'intérieur, c'est lui qui partira donc en pôle. Et il y a d'autres pilotes québécois qui sont impliqués dans cette division. Thomas Grondin, le 147, le 77 de Benoît Belleville. Alors, quelques Québécois font partie de cette division chez les pros. Il y a également d'autres comme Philippe Blouin, Sébastien Thibault, Martin Carpentier est là également. Il y a François Asselin, Francis Cazobon, David Bertrand. Alors, on va les suivre au cours de cette épreuve finale. Et regardez le numéro 1, là, Gage McAllister, regardez le gabarit, 130 livres, et regardez le 55, Tommy Lemieux avec le cuir noir, le gabarit pas mal plus considérable. Ça, sur la ligne droite, ça fait une différence. Un peu plus imposant. La Ford est un peu plus imposant. Et celui qu'on le voit à l'arrière, habillé tout de blanc, Nick Reimer, c'est sa deuxième course parce que plus tôt aujourd'hui, il a couru en division amateur Pro Light.
Et le voilà qui se présente pour une deuxième épreuve, mais pourrait quand même surprendre lui aussi dans cette division. Attention, on s'apprête à donner le départ. Et c'est bon pour tout le monde. Qui s'élance? Les deux coéquipiers. McAllister, le mieux. Laforge, pour l'instant, positionné 4e. Le numéro 2 est venu s'installer, Alberto Mosseretti. Oui, alors lui, il y a une mouche qui l'a piqué, là, parce qu'il a bien fait hier. À un moment donné, je pense qu'il avait fini 2e devant Tommy Lemieux, donc il avait très bien fait. Mais là, se lancer dans le virage numéro 1 avec des pneus totalement froids, ça prend du courage. Alors, McAllister, toujours spectaculaire en saut. C'est lui qui prend les commandes dès le départ. Et il devance Mosseretti, le numéro 2. Le mieux est 3e. Laforge est 4e, le 17. Le 32, Bronson Pierce. Il est là dans le portrait, lui aussi. Alors, ça risque de nous donner une finale de 15 minutes, si tout se passe bien, Marc. Assez intéressante. Du moins, en tout cas, c'est un début agressif pour certains pilotes. Oui, et une autre chose qui est certaine, c'est qu'on pousse, hein, parce qu'on entend les pneus, surtout les bonhommes qui sont un peu plus lourds, là, comme Laforge et Lemieux, et ça pousse absolument au maximum. Attention, Laforge qui déjà pourchasse le 55 de Tommy Lemieux. Laforge est en plein centre des sauts. Il est à la gauche de Lemieux. Laforge en calife. Oh, léger contact sur la roue arrière de Lemieux. Et j'allais justement comme faire un compliment au 17 Laforge parce qu'il avait maintenu sa position. Dans le dernier saut ultime, il a fait juste une petite erreur et il a déplacé un peu, mais là, c'est pas grave, on continue. Alberto Mosseretti qui talonne Gage McAllister, pendant que Laforge, lui, est à l'intérieur de Lemieux. Lemieux perd sa 3e position. Voilà Laforge qui avait le meilleur temps en qualif. Alors attention. Laforge, je vais m'habituer, qui pousse absolument au maximum. Vous l'avez vu glisser des deux roues. Mais la chose que je voulais dire, c'est que le 17 et le 55 se ralentissaient. Et c'est une des raisons pour lesquelles... Alors, on surveille. Ici, on est côte à côte. Et ça va bien, on reste côte à côte, l'atterrissage est dur et on est resté côte à côte. Non, il n'y a pas eu de problème, je pense que ça a été bon. C'est juste que Laforge, ça n'a pas été doux comme atterrissage. On a vu la botte rentrer dans la terre. Votre expression d'atterrissage dur, Marc, on l'a très bien vu dans ce ralenti, même qu'il en a perdu légèrement le contrôle avec son guidon, là, il en a perdu légèrement le contrôle. McAllister, le roi, le maître incontesté, pour l'instant, fait cavalier seul, a perdu un petit peu dans sa mire Mosseretti, qui le talonnait dans les 2 premiers tours, mais McAllister probablement s'est dit, là, c'est assez. Gage McAllister, regardons le meilleur temps. Oh, vient de battre M. Laforge en qualif, 52 secondes 26, malgré que Laforge a fait du 52 secondes 41 en course. Mosseretti a des 53 secondes. Alors, des temps rapides là, pour cette épreuve finale. Oui, et j'attends que l'image revienne pour vous dire comment ça se passe en avant. McAllister, 4 secondes d'avance sur Laforge. On va le surveiller, ça. Autre Québécois, Philippe Blouin, le 117, 10e position, un temps de 55 secondes. Alors, top 10 pour Philippe Blouin jusqu'à présent. Oui, Laforge, là, c'est nettement détaché de Mosseretti, le numéro 2. Pendant ce temps-là, est-ce que le mieux, lui, en a encore plein les poignets, les mains, la visière? Il semble que oui. Les baskets. Alors déjà, Marc, lorsque McAllister va passer la ligne d'arrivée, ce qui est déjà fait, on lui indique la moitié de l'épreuve. Oui, moi, ce que j'ai aimé, c'est à la sortie du virage, le mieux, il était penché et on a entendu la réouverture des gaz. On a vu l'arrière de la machine se pencher un petit peu et partir en accélération. C'est très bien fait, c'est très fait en douceur. On surveille, il va ouvrir. Pas encore, non, ça tourne trop.
Et là, ouais, là, il a ouvert. Il est trop tard. On n'a pas pu voir le transfert de poids d'avant à l'arrière. Alors, on pourrait dire que Tommy Lemieux, s'il termine à cette position, aura gagné sa place parce que Shane Narbonne lui donne beaucoup de fil à retordre. Oui, et... hop! Il est lourd, hein? Mais ça va bien. Il reste seulement 6 minutes. Il ne devrait pas avoir de problème d'endurance. Mais là, attention, là. Il y en a un qui ne comprend pas, là, qui est supposé coopérer puis qui essaie... s'est entêté, il veut doubler. Oh, est-ce que ce sera à ce moment-ci que Shane Narbonne pourrait doubler Jocelyn Lemieux? À l'intérieur, Narbonne se pointe, mais Lemieux conserve la position qu'il occupe actuellement, c'est-à-dire la 4e. Alors, Lemieux n'est pas pris de prisonnier, hein, ce fois-là. Je ne sais pas où il est Narbonne, mais moi, je tourne puis je rentre dans le virage numéro 1. Merci beaucoup. Ça, c'est une espèce d'avertissement à Narbonne. Fais attention, ne pense pas que je vais te laisser, je vais ouvrir la porte pour te laisser passer. Non, non. Il va falloir que tu me doubles. Parce que Lemieux doit protéger ses points au classement, c'est ce qui est important. Oui, il voudrait bien monter sur le podium. Je ne sais pas s'il a une possibilité de revenir en arrière d'Alberto Mosseretti. Est-ce que lui, il a ralenti? Est-ce que Lemieux est en mesure de procéder et d'accélérer la cadence? Et McAllister, lui, pendant ce temps-là, est à travers certains retardataires et du 52 secondes 26. Il a mis Lemieux son meilleur temps, 53 secondes 84. Alors, presque 2 secondes moins rapide que McAllister actuellement sur le parcours. Oui, et puis ça, c'est McAllister qui est magicien et qui ne fait que ça, qui s'entraîne et qui est bon en petit ministre avec la meilleure machine. Il y a des meilleures suspensions que d'autres gars. Il y a plus d'argent. C'est pas compliqué. Il est sur une suspension Öhlins, la fameuse marque suédoise, alors que mettons, Tommy est sur des high-tech. Oh! Belle manœuvre de Jake Laforge pour passer à l'extérieur d'un retardataire pour compléter ce 12e tour. Mais il reste 4 minutes 10 dans cette finale chez les pros dans la série AMA Supermoto. Jake Laforge, 2e. Lemieux maintient toujours sa 4e position pendant ce temps. 11e place, il y a un autre. Il y a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ce sont des Québécois qui occupent ces positions maintenant. Alors, ils se suivent. Pendant que McAllister ne ralentit pas, au contraire. Lui, avez-vous vu McAllister laisser la machine? Ce que vous expliquiez clairement, Marc, si on force nous-mêmes la machine, on va avoir de la difficulté. Si on laisse la machine nous laisser transporter, on a une facilité. Bon, attendez, là, je prends des notes, c'est bon, ça. C'est exactement ce qu'on a vu. Oui, exactement. C'est vraiment très bien expliqué. Alors, Blouin toujours 10e, Gauthier, Bertrand, Asselin, Carpentier, Thibault, Trudel, Grondin, Mongeon sont 18e, Casomont est 20e, Quentin 21e et Belleville 22e. Alberto Mosseretti est toujours 2e. Est-ce que Tommy Lemieux s'approche de Mosseretti parce qu'on ne le voit plus derrière Jake Laforge? Alors, si on peut récupérer les images entre Mosseretti et Lemieux, est-ce que la distance est énorme? Est-ce qu'il y a encore une chance pour Lemieux de monter sur le podium? 8 secondes d'espace entre Alors non, Mosseretti. ce sera difficile. Avec, oui, avec 2 minutes 25, ouais, ça va être difficile. Oui. L'autre chose qui me frappe avec Gage McAllister, c'est la concentration. Tout le monde est concentré, mais lui, je sens qu'il est vraiment dans sa bulle, là, dans sa zone. Tout le monde est dans sa bulle, mais des fois, c'est difficile quand tu es fatigué. Oh! Il a tordu, puis la moto était déjà de travers, et puis ça a juste tordu un petit peu plus quand la roue arrière s'est mis à glisser. Mais regardez comment lui, totalement concentré, regarde. En fait, il a un film dans sa tête de la piste, et il joue le film. Et il est toujours en avant du film un peu, donc il n'est jamais surpris par ce qui se passe, mais il peut se concentrer sur les variables.
comme d'autres pilotes devant lui parce qu'il a le film de ce qui est fixe de la piste. Le prochain passage de McAllister, est-ce que ce sera le drapeau blanc pour indiquer le dernier tour? Il reste 1 minute 30, peut-être une couple de tours encore avant le drapeau blanc. On verra combien de temps restera à McAllister lorsqu'il va refranchir la ligne départ-arrivée. Et là, il doit manœuvrer. Il doit manœuvrer avec prudence parce qu'il y a des retardataires autour de lui. Oui, vous avez raison. Hein? Il aurait pu glisser à l'intérieur du bonhomme qui vient de doubler. Non. On va se calmer et on va le doubler. On va le doubler juste après. Je parle du 71 qui était là. Et là, c'est la même chose avec le 171 qui, lui, travaille très fort actuellement. Là. Et regardez bien McAllister en accélération. Bonsoir, la visite. Il va rester 50 secondes à son passage. Oui, alors ça me dit qu'il reste 2 tours à peu près. Oui, 2 tours. On va avoir le drapeau blanc au prochain tour parce que le 44 secondes va avoir été écoulé. Alors, on nous dit que le blanc était sorti finalement. Ah bon, OK. Alors, c'est le dernier tour pour Gage McAllister. Dominant de bout en bout. Tout va bien pour lui. Et il viendra chercher un autre titre au Grand Prix de Trois-Rivières. Vraiment, 24 ans, encore une longue carrière devant lui. Oui, dominant dans son sport. Regardez comment ça monte. Regardez ses atterrissages. Tu sais, quand tu es plus léger, tu peux avoir une suspension qui est effectivement plus molle. Et tu peux faire travailler des amortisseurs plus efficacement. Ça fait que là, quand vient le temps d'atterrir, bien là, c'est plus en douceur un peu que quand on est comme moi, qu'on pèse 260 livres, puis que bang, on écrase toute la suspension. Le gagnant sur la moto numéro 1 et, excusez monsieur, madame, sur une seule roue, Gage McAllister qui remporte un autre titre sur le circuit de Trois-Rivières devant la moto numéro 17 de Jake LaForge et le numéro 2 d'Alberto Mosseretti. Mais bravo à Tommy Lemieux, le 55 de Shawinigan, qui a livré, mais vraiment, une très, très grosse bataille pour conserver sa 4e position parce que Shane Narbonne ne l'a pas lâché. Oui, alors, belle journée pour les Québécois, mais à tout seigneur, tout honneur. Et McAllister qui remporte ce titre avec une aisance, mais avec un professionnalisme et un talent incroyable. Alors, devant LaForge et Mosseretti, pendant que Lemieux termine 4e, Narbonne 5e, Pierce qui termine 6e, et je le rappelle, le 117, Philippe Blouin qui termine en 10e position. Alors, bravo à Philippe Blouin. Pierce 6e, Sweeney 7e, Reimer qui disputait une 2e épreuve termine lui aussi dans le top 10 avec la 8e position. Et je pense qu'il est déjà prêt à livrer ses commentaires à Tania dans les puits. Eh bien oui, messieurs, j'ai tenté de lui laisser le temps, en fait, d'attacher ses cheveux juste comme ça. Là. Il fait chaud un peu après une victoire comme celle-là. Gage, another one. I mean, what can we say? Yeah, it was a good race out there. I know I didn't get the start yesterday, so made that a point to make sure I got a good start, did a couple practice starts, and that made all the difference. So just got out front, tried to put in a couple hard laps, and then was getting into the lappers a little bit, had a little bit of a trouble here and there, but luckily we had that distance from the beginning of the race to where we could kind of just sort our way through them relatively cautiously and just take it home to the win. So. Anyone you want to thank? Oh, definitely. I got to thank just the entire facility and everyone that works here for having us back for the 4th year in a row, and Ryder Smith Racing for giving me an awesome bike to ride, Fast House, 6D, CD Boots, Mobius, Oakley, just everybody that helps me personally. I can't do it without them, so thank you. Well, congratulations again. Thank you. Merci Marc-Quentin pour ses commentaires et surtout cette analyse. Merci à Tania dans les puits. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là, mesdames, messieurs. Et on se donne un rendez-vous à une prochaine pour une autre épreuve de la série AMA Supermoto sur les ondes de RDS. Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières.